souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois d'octobre. Alors si tu me découvres, moi je suis Catherine, je suis coach spirituelle et puis j'aide les femmes entrepreneurs qui se sentent perdues dans leur tête à retrouver leur cap et puis à avancer avec sérénité grâce au Human Design, à l'art-thérapie, à la méditation guidée pour aligner tête, cœur, corps. Et puis si tu me connais déjà, je suis ravie de te retrouver parce qu'on va partager un petit moment ensemble sous l'énergie de la balance en ce mois d'octobre. Alors j'ai envie de te faire une petite intro avant de te proposer ta guidance en lien avec ton signe astrologique. Et parce que j'aime bien cette énergie, je souhaite déjà un bel anniversaire à toi si tu es balance. Et puis si tu n'es pas balance, tu vas bénéficier de l'énergie de la balance, de l'énergie de la planète maîtresse de la balance qui est Vénus. Je te raconte tout ça un petit peu plus dans l'intro. Alors le soleil il est déjà rentré depuis quelques jours dans l'énergie de la balance. Alors on quitte la Vierge, qui est un signe de terre, qui est là pour structurer, pour organiser. Puis on va rentrer dans une période beaucoup plus d'équilibre, de relations et de beauté. Il faut savoir que la balance c'est le premier signe qui place l'autre au centre de son monde. Ça c'est vachement important en ce moment-là. Et donc c'est aussi une invitation à réfléchir à nos relations, à ce qu'on donne, à ce qu'on reçoit, puis aussi à notre manière d'entrer en lien avec l'autre. Alors la balance c'est un signe d'air, donc comme tous les signes d'air, c'est un signe de communication, de pensée, d'inspiration. C'est aussi un signe cardinal, ça veut dire quoi ? C'est un signe qui démarre une nouvelle saison. Là on arrive en automne, donc c'est forcément un signe qui a la capacité à initier, à amener un nouveau ton dans un nouveau cycle. Et ici c'est le cycle des relations. Et donc la balance, elle harmonise, elle relie. Et elle nous apprend à trouver la justesse entre soi et l'autre, à chercher l'équilibre intérieur, puis à incarner la beauté dans la manière d'être au monde. Parce que la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus, et Vénus est en lien avec la beauté. Alors ce mois-là, c'est un temps pour observer tes relations, puis voir lesquelles te nourrissent vraiment. Tu peux aussi mettre de la douceur et de l'élégance dans ta communication en lien avec la planète Vénus. Et puis c'est aussi un moment pour te reconnecter au beau, à l'art, à l'esthétique, à ton environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Comment tu vas organiser ton espace, ton bureau, ton espace personnel pour te sentir bien, parce qu'on commence à sortir un petit peu les pulls, les écharpes, enfin tu vois un petit peu tout ça quoi. Et donc c'est important d'aller sentir ça en fait. Et donc cette balance, elle est connectée, comme je te le disais, avec la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est la planète qui est en lien avec l'amour, la beauté, l'harmonie et le plaisir. C'est aussi en lien avec la valeur de soi. C'est ça, c'est vraiment important pour moi. J'aime bien l'idée de se redonner de la valeur, se redonner de l'amour. Et donc la balance, elle guide vers des relations beaucoup plus justes et une capacité à créer du beau et puis du doux autour de soi. Alors Vénus, ce mois-là, qu'est-ce qu'elle va t'apporter ? Une envie de cultiver l'harmonie à l'intérieur de toi pour pouvoir la rayonner à l'extérieur. Elle va t'apporter aussi une capacité à te mettre en valeur en tant que personne et dans ton activité aussi, dans ce que tu vaux, dans ce que tu offres, dans ce que tu mérites. Et puis également une invitation à réconcilier le plaisir, la spiritualité, le beau et l'utile. Et puis aussi de mettre de la douceur dans tes liens, apprendre à dire non sans rompre et puis apprendre à dire oui avec sincérité. Alors si toi tu es aussi un peu comme moi, sensible à la blessure de rejet, le mois de la balance il va te rappeler que tu peux retrouver ta boussole intérieure en observant ce qui est juste pour toi dans tes relations. Tu peux aussi te donner la permission d'être entouré de personnes qui te reconnaissent en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, puis qui te valorisent dans ce qu'il y a de plus chouette en toi en fait. Et puis tu peux aussi utiliser la puissance de Vénus pour créer un univers esthétique qui reflète vraiment ton authenticité. Comme je te disais, que ce soit dans ta com, dans tes offres, dans ton espace de travail. Et puis également, c'est un moment pour transformer ta peur du rejet, ta peur de ne pas te sentir à ta place, en vraie puissance d'union, en devenant une tisseuse de liens qui soit sincère, qui soit choisie. C'est vraiment ça qui est important. Parce que la balance, cette énergie avec Vénus, elle te rappelle que tu n'as pas à forcer ta place dans les relations. Moi, je t'invite à incarner ta justesse, à incarner ton authenticité, pour que tu puisses attirer vraiment celle
et ceux qui résonnent avec ta propre lumière, avec ta propre douce et belle puissance. Voilà ce que j'avais envie de te partager en introduction. Ben maintenant, on va voir signe par signe et bien, ce que l'univers a pour toi en cadeau pour ce mois d'octobre. Je te dis à tout de suite. Hello à toi, cher entrepreneur Cancer. Alors, on est parti pour ta guidance du mois d'octobre. On va aller voir ensemble ce que l'univers a comme cadeau pour toi. Celle-ci, elle me chatouillait les mains, donc j'ai envie de te la montrer. On va regarder ton défi, tes alliés, tes ennemis et les actions qui vont t'aider pour avancer dans ce mois d'octobre. Alors, le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'il vient te raconter, ce cavalier d'épée? Les cartes du cavalier, c'est toujours des cartes de maturité. L'énergie de la trentaine, la quarantaine. Les cartes d'épée, c'est des cartes de l'intellectuel, de la pensée, de la communication. Et là, ça va toujours très vite. Tu vois bien, là, tu as envie de galoper. Et en même temps, pour toi, on sent que ton défi, c'est que ça va pas assez vite. Tu aimerais que ça aille plus vite. Parce que tu vois, tu cours déjà vite. Et la moto, ça te fait courir encore plus vite. J'ai envie de te dire, mais après quoi tu cours en fait? Est-ce qui te fait courir, c'est quelque chose de positif qui t'anime, ou est-ce que tu cours après quelque chose qui pourrait t'illusionner? C'est ça que je vois. Parce que comme on est dans le mois de la balance, c'est toujours à aller chercher une forme d'équilibre. Donc ton défi, c'est de bien choisir après quoi tu cours. C'est ça que j'ai envie de te dire. Ah bah écoute, celle-là, là, j'ai même pas besoin de battre. Elle me dit c'est celle-là, ok. On va regarder tes alliés. Parce qu'il y a une course folle. Alors comme tu es un signe d'eau, c'est assez rigolo parce que dans un signe d'air, un signe d'eau, c'est pas forcément idéal. Hein, c'est pas forcément très compatible. Ça peut faire l'air quand il y en a trop. Ça peut faire, comment je vais dire, monter la mer, monter les vagues. Et... ah, c'est intéressant. Les alliés qui sont là. Alors après quoi tu cours avec cette as de bâton? Ah. Tu cours après ta spiritualité. Tu as bien raison de courir après ta spiritualité. Tu sais pourquoi? Parce que tes alliés, ça va être des êtres spirituels qui vont t'aider à amener une étincelle à l'intérieur de toi. Une étincelle de grâce, une étincelle de beauté pour que tes vagues émotionnelles, elles se calment en fait. Je fais le lien entre le côté cancer, la lune, ta planète maîtresse, et cette carte-là qui des fois peut te pousser à aller vite. Puis en plus, les épées sont toujours connectées au signe d'air. Hein. Il y a une forme de guidance nouvelle qui est en toi. Je ne vais pas dire que c'est déroutant. C'est comme si tu le savais et en même temps c'est en train d'arriver. Et il y a quelque chose de majestueux, de gracieux, de doux au regard de ce visage. Regarde, je te le mets de... voilà. C'est posé. Il n'y a pas de trop. J'ai envie de dire, c'est comme si tu étais capable, quand il y a de la tempête autour de toi, de retrouver un calme intérieur, une zénitude. Tu es posé et tu sais que ça, c'est toujours là. C'est la flamme de la connexion. Il y a une vraie connexion. L'étincelle, tu sais, qu'il y a quelque chose qui s'éteindra jamais en toi. Une étincelle de beauté, une étincelle de douceur, une étincelle de connexion avec la magnificence de la vie. C'est, tu sais, la clé que tu mets dans la voiture, la pof, c'est là. Tu vois, il y a ça, et puis hop, mais je vais à la bonne vitesse. Et c'est moi qui décide quand je mets la clé dans le contact. Et c'est moi qui décide comment j'avance dans la voiture. Il n'y a pas d'urgence. Toi, les alliés, tu vois, les guides, ils vont t'aider à trouver le bon tempo, la bonne vitesse, ce mois-là, par rapport à ta vie, à tes projets. Je trouve ça plutôt chouette parce que tu peux sentir une forme d'accélération. Et toi, tu temporises. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, mais ils vont vite. Hein. Dis donc, là, tu vois, c'est assez rigolo. Alors, ce qui pourrait être bloqué, les ennemis, tu vois, les choses qui sont cachées dans l'ombre, ton sabotage, ça serait quoi?
J'aime bien parce que les cartes qui portent le numéro 5, hein, c'est toujours des cartes de transformation, de changement. Est-ce que tu serais en train de changer d'un état à un autre et que tu as peur de tomber? Regarde ça. On est sur une énergie de bâton, donc c'est toujours en lien avec de la créativité. Est-ce que tu as peur de perdre ta créativité, cher Cancer? Est-ce que tu as peur de ne pas atteindre cette énergie? Comme si c'était trop loin. Tu vois, là, c'est assez rigolo. Là, je vois, je sais pas si tu vas pouvoir le voir. C'est comme s'il y avait un grand cri. Regarde c'est rigolo, hein, parce que je vois juste ça. Tu vois, c'est... Ah, j'ai peur. Questionne-toi, pardon, sur ce qui pourrait te faire peur en ce mois de la Balance. Par rapport à... Comment je vais dire? Je cherche les mots. Si. Par rapport à toutes les catastrophes que tu as pu vivre dans ton passé. Ce qui est important dans ton passé, c'est de tirer les leçons. Parce que tant que tu es bloqué dans le côté pathos, t'en sors pas. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on te demande. Tu vois, c'est vraiment... Le 5, c'est toujours une carte de transformation, d'équilibre. Soit tu tombes, soit tu te relèves. Et donc, quand tu as vécu des choses douloureuses, difficiles dans ta vie, tu peux ressasser longtemps. Tu vois, ça tourne en boucle. J'ai été victime, c'était difficile, machin. Ok, sauf qu'à un moment donné, la vie, elle va t'inviter à te connecter à cette graine de lucidité pour te dire, ok, je prends de la hauteur par rapport à ce que j'ai vécu. En coaching, on appelle ça la métaposition, comme si tu observais ta vie et tu dises, ok, mais de tout ça, qu'est-ce que je tire comme leçon aujourd'hui? À quoi ça m'a servi de vivre ça? Comment je peux m'en servir aujourd'hui dans ma vie? Et peut-être même que, parce que ça c'est mon expérience de vie, comment tu peux aider les autres qui étaient toi avant, parce que toi tu t'en es sorti, à voir le chemin, à voir la lumière en fait. Et c'est ça qu'on te demande, c'est prends tes leçons de vie difficiles, trouve cet équilibre pour aller ensuite peut-être le transmettre, le partager, l'enseigner, le connecter. Parce que j'aime bien dire que nos clientes idéales, c'est toujours nous à l'étape juste d'avant. Donc regarde-toi ton chemin, regarde ce que tu as vécu, ce que tu as dépassé, prends quelques notes et regarde où tu en es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as mis en place pour être la femme que tu es aujourd'hui? Et peut-être que c'est ça que tu as à regarder avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour. Parce que sinon, ça peut te bloquer en te mettant dans ton côté c'était difficile, j'y suis pas arrivée, enfin c'était encore compliqué. Enfin, tu vois, c'est un petit peu tout ça que je sens. Tu es sur le chemin. Mais de temps en temps, peut-être que tu peux faire des allers-retours un peu dans un mode dépressif, comme si tu avais peur de plus jamais être capable d'avancer de façon positive sur le chemin. C'est souvent les grandes épreuves de notre vie qui nous amènent les plus grandes leçons de vie. Et je crois que tu en es là aujourd'hui. Tu es à un carrefour de vie. Et on te demande vraiment de regarder tout ce que tu as appris. De voir comment tu es une femme forte aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as vécu. Et que tu n'es plus la femme que tu étais, même si là tu es tombée, tu t'es relevée, aujourd'hui tu es là, tu vois, tu es tac, 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 tu es là. Et tu y crois parce que c'est la même connexion. On va regarder maintenant les actions qui vont t'aider, cher Cancer. Waouh, j'adore. Les actions qui vont t'aider, c'est de prendre conscience avec cette carte du jugement, cette carte 20. Moi, j'aime bien la canaliser comme ça, que tu es à la sortie du tunnel. Pour moi, la carte de l'entrée du tunnel, quand tu es une chenille et que tu vas rentrer dans ta transformation, c'est la carte de la mort, la carte 13. Ou là, on l'appelle la sans nom. Et quand la carte 20, elle arrive, la chrysalide, eh ben, elle a fait son taf. Tu vois, la transformation, elle s'est faite là. Même si c'était pas facile, hein, ce qui était difficile. Et là, on te valide, c'est un peu le diplôme de sortie. Ça y est, t'en es sorti. C'est-à-dire que ton toi supérieur qui est là, il est complètement connecté à ton toi incarné, matérialisé. Et là, vous allez pouvoir vous réunifier. C'est pour ça que je te dis,
C'est comme si c'était ton toi d'avant et ton toi de maintenant. Tu vois, ça se connecte, ou ton toi du futur qui vient te dire, ça y est, t'es sorti, tout va bien. Et c'est ça qu'on te valide en fait, c'est parce que grosses étapes de ta vie, elles sont plutôt derrière toi. Et t'es en conscience. Et cette carte, elle est vraiment magnifique parce que je trouve que peut-être tu as plongé dans tes ombres et t'en es ressorti. Et t'en es ressorti vainqueur, avec une capacité magnifique aujourd'hui, cher Cancer, à pouvoir le transmettre, puisque tu l'as dépassé. La meilleure façon de continuer à apprendre, c'est de transmettre, c'est d'enseigner. C'est comme ça que je le fais, et c'est toujours fascinant parce que tu vas te rendre compte que tu as dépassé beaucoup de choses. Waouh, c'est beau, hein, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de grâce et beaucoup de douceur. La grâce, je la sens là, et là, il y a une connexion entre les parties de toi, tu vois, dans le côté très spirituel, ça s'incarne, ça s'ancre. J'ai envie de compléter le tirage par 2 cartes. La première, ça va être une carte de l'oracle de Histoire de sorcière. Et puis on finira avec l'oracle Femme Totem. C'est quoi? Oh, allez, une seule s'il vous plaît. Ah ben voilà. Ah ben non, il y en a 2. Celle-ci, du dessous. Ok. Écoute tes guides comme moi, hein. Même si un jour tu as envie de tirer les cartes, moi je t'invite à avoir cette audace. C'est quoi la carte qui va t'aider? Je trouve qu'elle va bien avec ce que je t'ai partagé, tu vois, inspiration et courage. Regarde le sourire de cette femme qui a pu vivre des choses pas forcément évidentes, et tu vois, là, il y a de la paix. Tu vois, quand tu as les 2 mains comme ça, il y a beaucoup de paix qui circule. Une douceur. Tu vois, on peut sentir, il y a de l'ombre, hein, tout ça, mais c'est derrière, tu vois, là devant, c'est comme une protection. Il y a du courage en toi. Et c'est ce courage qui t'amène cette inspiration et qui peut aussi inspirer les autres. C'est beau, hein? Peut-être prends le temps de te sanctifier, de savourer, de te dire merci, de t'honorer, de te faire un cadeau pour ce chemin parcouru. Parce que ça parle de ça, hein? Ça parle vraiment de ça. Alors, quelle est la carte Femme Totem qui va t'accompagner pendant tout ce mois, qui va t'aider? Oui, non, oui, non. Alors, non. Ah, celle-là, elle a envie de venir se raconter. Bah, ça va tellement bien avec ton énergie, la sensibilité. Comme si tu te cachais, regarde. Tu caches peut-être tes blessures, tu vois. C'est ça que je perçois sous cette fleur de tournesol. Tu caches quelque chose qui était douloureux. Et en même temps, c'est en pleine guérison. Alors, je vais te lire la carte qui va avec. C'est la carte 6. On va regarder ensemble. C'est un mantra. Et puis, comme ça, tu pourras faire pause si tu veux. Et puis, le noter si ça te parle. Le répéter peut-être tous les jours du mois pour que ça t'aide. Allez, on regarde ensemble. Je te le lis. Je suis la sensibilité. Je parle directement au cœur. Mon pouvoir permet de se connecter au monde extérieur avec émotion. J'offre une fine perception aux 5 sens et j'en crée parfois un 6e. Comment dirais-je, tu vois, cette connexion-là? C'est les émotions qui t'ont aidé à guérir. Et comme tu as un cancer, tu vois, en cancer, sous cette énergie qu'elle attire, et cette énergie du cancer, ça forcément, ça parle d'émotions. Et c'est chouette que tu puisses offrir au monde une perception avec les 5 sens. Il y a quelque chose de très cohérent dans ta sensibilité. Voilà, cher cancer, ce que j'avais à te partager. J'espère que ça t'a plu de passer ce moment avec moi. Moi, j'ai vraiment adoré de faire cette guidance. Et si tu as aimé, je t'invite à mettre un pouce, un like, et puis à commenter si tu as envie de me partager peut-être ton ressenti ou ce que ça t'a raconté, comment ça t'a parlé, comment tu t'es reconnu. Et puis si tu as envie d'aller plus loin sur ton chemin, si tu as envie d'être accompagné dans ces moments de transformation qui peut être parfois déroutant, perturbant, eh bien je t'invite à booker une séance découverte avec moi. Je te mets le lien sous cette vidéo, puis on prendra le temps de se rencontrer. En attendant de te retrouver, cher cancer, eh bien je te dis à tout bientôt, prends grand soin de toi. Ciao, ciao, ciao!